à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous allons voir les tirages mensuels général pour chaque signe pour le mois de novembre. Alors pour ce faire, comme d'habitude, j'utiliserai le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes, les arcades majeures Grimaud pour la tonalité du mois, le tarot aura murs étranges pour la première ligne de tarot et le Golden Universal Tarot pour la seconde. Je voulais vous informer par rapport aux formations que je propose, les formations en autonomie, c'est-à-dire que vous téléchargez, vous avez des fiches en PDF, tout un livret en fait à télécharger et vous avez des vidéos qui vous expliquent comment vous servir de ce livret et aussi comment réaliser des tirages avec un exemple. Ces formations-là vont être en promotion le jour d'Halloween, le 31 octobre, et vous aurez une réduction exceptionnelle de moins 40% uniquement cette journée-là, du matin jusqu'à minuit. Donc si vous souhaitez vous procurer mes formations, et bien surtout surveillez le post que je mettrai sur les réseaux Instagram, Facebook et sur YouTube pour que vous puissiez vous les procurer. Donc ça sera valable sur toutes les formations du site, les formations en autonomie. Pour les formations que je propose avec moi, en visio, bien sûr, en visio, donc vous pouvez participer peu importe votre lieu d'habitation. Il y a une session sur les mineurs qui présentera les tirages généraux et relationnel que vous voyez sur ma chaîne, pardon, et aussi des prédictifs avec les mineurs du tarot de Marseille. Donc c'est quand même une formation très complète. Alors bien sûr sur un week-end, je vous apprendrai la technique et je vous montrerai en fait la rigueur d'analyse, mais mes supports théoriques sont faits de façon à ce que vous puissiez continuer à être autonome ensuite. Donc je vous propose sur les mineurs le 26 et 27 novembre, il me reste quelques places, donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Vous avez mon adresse mail en dessous quand vous cliquez sur la petite flèche pour voir plus, en dessous de la vidéo. Et il y aura un week-end majeur à l'endroit, pour apprendre à faire le tirage en croix et poser à peu près n'importe quelle question, le 10 et 11 décembre. Donc là encore, n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Je crois que je vous ai tout dit sur les formations. Ouais, je crois que je vous ai tout dit. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner si vous ne l'êtes pas et que vous aimez mes vidéos, puisque c'est un moyen très simple, très rapide de soutenir la chaîne, de m'encourager à continuer à vous proposer ces tirages mensuellement. Donc merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui sont là depuis très longtemps, à tous ceux qui commentent, dont je vois passer les pseudos très régulièrement. Donc merci à tous et bienvenue aux nouveaux qui s'abonneront à la chaîne. Allez, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les Capricornes, c'est parti, on y va pour votre tirage du mois de novembre. Allons voir quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité du mois. Allez, c'est parti. Capricorne, novembre 2022. L'ermite inversé, pas mal l'ermite inversé, ça veut dire que vous allez peut-être sortir d'un moment de réflexion, un moment de pause, un moment de solitude. L'ermite, quand il est inversé, il a fini de réfléchir, il a fini il a fini de méditer, quoi, et puis il va confronter le résultat de ses recherches au monde. Alors il sollicite, il est sollicité, il discute, il communique, il parle, il expérimente aussi. Donc c'est quand même une carte assez ouverte vers l'extérieur, qui communique pas mal et qui est en lien avec les autres, hein, mais les autres au sens large. Là, on n'est pas dans une relation duelle ou unidirectionnelle, on est vraiment dans les autres au sens large. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit de votre état d'esprit. Neuf de Pentacle. Ok, très bien. Vous avez besoin de comprendre. Bon, on va aller voir. Le 9 de Pentacle, c'est j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'apprendre des choses pour m'en resservir. C'est vraiment la carte qui est en lien avec le savoir concret. Par exemple, c'est pas quand vous essayez d'apprendre le nom des constellations parce que vous êtes passionné d'astrologie ou d'astronomie. Ça va être plutôt, je dois poser du parquet chez moi, je vais regarder une vidéo YouTube pour me montrer comment on pose du parquet. Ça, c'est du 9 de Pentacle. C'est-à-dire, c'est du savoir que vous allez réutiliser presque
immédiatement, qui va vous être utile, qui va vous permettre d'être dans le concret. Donc, dans votre état d'esprit, c'est j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de comprendre. Alors, c'est l'état d'esprit de l'ermite qui expérimente finalement, hein, ou en tout cas, c'est pas complètement à côté de la plaque. Un ermite inversé qui a envie de confronter ce qu'il a appris au monde et un œuf de pentacle qui a besoin de connaissances pratiques. De quoi avez-vous peur ou qu'est-ce qui vous préoccupe? La grande prêtresse. Ok, intéressant, parce que la grande prêtresse, on va être dans l'énergie, alors pas inverse, mais en tout cas, la grande prêtresse, c'est le savoir académique, c'est le savoir intellectuel, c'est pas du tout le savoir pratique, la grande prêtresse, c'est celle qui sait, hein. Donc, ici, votre préoccupation, c'est peut-être que ce que vous avez engendré comme connaissance avec la position peut-être de l'ermite à l'endroit, ne soit que de la théorie et que ça ne puisse pas vous être utile. Par exemple, vous pourriez avoir passé des mois et des mois à travailler sur une blessure. Moi, j'en sais rien, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, le fait que vous n'arriviez pas à gagner d'argent, vous êtes voilà, l'argent vous file entre les doigts, ou que vous n'arrivez pas à obtenir de reconnaissance professionnelle. Bon, on en a des milliers des blessures possibles. Et vous pouvez avoir peur que le travail que vous venez de faire, il soit intellectuel et purement intellectuel et qu'il ne change rien concrètement. Vous avez besoin de choses concrètes. Bon, on va aller voir l'événement. Intéressant ça, hein, votre crainte de ne pas pouvoir, de pas pouvoir concrétiser les choses, quoi. Vous avez bien compris, mais bon, voilà. Vous voulez que ça soit effectif. Cavalier de Pentacle. En plus, vous faites des efforts pour. Alors, le Cavalier de Pentacle, c'est quand même la carte des Capricornes et un peu des Taureaux. Le Cavalier de Pentacle, c'est celui qui est capable de faire des efforts sur du long terme pour obtenir un résultat lointain. Pas grand monde est capable de faire ça, mais c'est quand même votre, on va dire, votre ligne de conduite, les Capricornes. Ok, donc dans les faits, vous faites beaucoup d'efforts et c'est pour ça que vous avez peut-être l'impression que c'est pas effectif. Qu'est-ce qui vous aide? Reine de Pentacle. Ok, regardez que vous avez déjà quand même pas mal avancé et que vous êtes pas mal en sécurité. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Si on est encore dans le Pentacle là. Eh ben oui, 5 de Pentacle. Ok, intéressant, très intéressant. Cette colonne, ce qu'elle me dit, c'est que vous avez cette sensation de toujours faire des efforts, de toujours mettre des choses en œuvre, et ça ne porte pas ses fruits. Ce que ça vient créer chez vous, c'est une croyance. Et cette croyance, c'est « je peux tout perdre » ou « je ne mérite pas d'être aimé, d'être accepté, d'être valorisé ». Voilà. En tout cas, on a ce 5 de Pentacle là, c'est-à-dire la croyance de « je peux perdre, je peux tout perdre, je peux ne pas avoir ou ne pas gagner ». Eh bien, elle vient vous chercher dans cette confirmation que de toute façon, pour vous, les choses n'arrivent pas, malgré vos efforts. Et donc, vous voudriez qu'on vous dise comment faire pour que ça marche? C'est exactement cette dynamique-là. Ok. Très bien. On va aller voir. C'est intéressant parce que là, en fait, ça nous décrit la problématique. Alors, la Reine de Pentacle, elle nous dit, bon, quand même, vous avez quand même acquis certaines choses, certaines bases. C'est pas vrai que ça marche jamais. Par contre, peut-être que c'est vrai que ça n'aboutit jamais à la finalité, à ce que vous souhaiteriez voir advenir. Mais en tout cas, la Reine de Pentacle vous dit non, regardez quand même déjà tout ce que vous avez été en capacité de faire et de mettre en œuvre et surtout de consolider. Allez, émotionnellement, on y va. 5 de bâton. Et oui, vous voyez, là on est dans le Pentacle, là on est dans le concret et là on est dans l'émotionnel. Le 5 de bâton, c'est qu'il y a un conflit intérieur. Il y a la part de vous qui veut obtenir le résultat, hein, qui veut que ça marche, et puis il y a la part de vous qui croit que c'est pas possible. Alors, peu importe le domaine, hein, professionnel, amoureux, familial, relationnel, peu importe, je ne spécifie pas parce que de toute façon, ça va connecter chez vous avec ce qui est juste. Ici, le 5 de bâton, il y a vraiment ce conflit entre votre part de vous-même qui pense que vous ne méritez pas ou que ce n'est pas possible et cette part de vous qui veut y arriver. Et les deux se disputent, se fâchent et se disent « oui, mais toi tais-toi, non, toi tais-toi ». Vous voyez, on a vraiment un conflit intérieur. Je ne pense pas que ce soit un conflit réel avec quelqu'un. Bien évidemment, ça pourrait pour certains d'entre vous. Hein, le 5 de bâton, c'est le fait de devoir argumenter, de ne pas être d'accord. C'est le débat. Mais c'est le débat d'idées, hein, c'est pas le conflit violent.
Le conflit violent, on le trouverait plus avec un 5 d'épée. Ici, on va être avec le fait de ne pas être d'accord et de tenir sur ses positions. Bon. On va aller voir matériellement ou de façon pratique, pragmatique. Le 3 de coupe. On a de la coupe dans le matériel. Alors, est-ce qu'il y a, dans votre besoin d'assurer une sécurité ou besoin d'aller d'aller sécuriser quelque chose, de toute façon, on est là-dessus. Est-ce que c'est en lien avec des relations, avec des gens que vous avez soit besoin de sécuriser, ça pourrait être vos enfants, comme un conjoint, comme des employés, si vous êtes chef d'entreprise et que vous voulez que les choses se passent bien, vous avez envie d'être en sécurité et que votre boîte soit protégée. On a en tout cas quelque chose d'un besoin de créer une sécurité par rapport à des gens à qui on tient et avec qui on s'entend bien. C'est particulier ça. Ok, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Je suis curieuse de voir la deuxième carte qui y aura avec celle-ci. Allez, vous en êtes où dans votre chemin de vie? Déesse de coupe, regardez, c'est marrant ça quand même, parce qu'on a quand même un premier axe, même ici, dans vos préoccupations, on a beaucoup de pentacles. Et puis là, on se retrouve avec de la coupe. C'est encore une fois le 5 de bâton. Je vous ai dit conflit intérieur, mais on va aussi être en train d'osciller entre deux choses. C'est-à-dire qu'il y a la nécessité de se sentir en sécurité et il y a ce que vous voulez émotionnellement. Parce que la déesse de coupe, ici, elle est à l'écoute d'elle-même. Elle essaye de se concentrer, de regarder en elle-même, de trouver au fond d'elle ce qui est juste et ce qui est bon. Sauf qu'ici, on a des peurs. On a des peurs qui empêchent d'écouter le roi de coupe, pardon. Ici, le roi de coupe qui a envie de jouer avec... qui a envie de connecter avec son émotionnel et ses plaisirs. Bon... Pas évident ce tirage, on va aller voir la dernière carte et puis ça va être intéressant d'avoir la deuxième ligne pour voir un petit peu ce qui se nuance ou se précise. Allez, dernière carte, il n'y en a qu'une, oui, ok. Valet de bâton. Particulier encore une fois. Bah dites donc les Capricornes, votre tirage il est un petit peu spécial. Il doit y avoir des situations un peu compliquées et entremêlées par rapport à ça. C'est-à-dire que je pense vraiment, ce que je ressens en regardant ce tirage, c'est qu'il y a vraiment deux parties en vous. En tout cas, il y a deux aspects à la problématique et des choses comme si c'était un petit peu inconciliable. C'est-à-dire que c'est la peste ou le choléra, c'est ça ou rien. Enfin, vous voyez, on a quelque chose ici qui nous évoque comme un dilemme, comme une problématique de dilemme. Avec le valet de bâton à la fin, vous savez qu'il va falloir changer quelque chose parce qu'en fait, si vous continuez comme ça, vous allez droit dans le mur, ça marche pas. Voilà, ça c'est... j'ai l'impression que cette première ligne, elle nous dresse un peu les circonstances afin de mieux comprendre ce qui se joue et j'ose espérer que la seconde ligne va nous donner les solutions. Donc on va aller voir ça tout de suite. Parce que là, il y a vraiment un conflit intérieur. Allez, avec le 9 de pentacle, on a quoi? On a le cavalier d'épée. Ouais, vous voyez, je vous ai dit que vous aviez besoin de savoir concrètement comment faire. Vous voulez comme une solution applicable. Le cavalier d'épée, lui, il est décidé à traverser les épreuves. Il est décidé à atteindre son objectif, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte presque même. Le cavalier d'épée... il va braver les dangers, il est hyper courageux, il est rapide, il est fin, il est intelligent, il arrive à bien analyser les situations. Et donc, en fait, on voit que dans votre état d'esprit, il y a la volonté de trouver les bonnes clés pour pouvoir avancer et obtenir l'objectif, atteindre l'objectif. Avec la grande prêtresse, on a le 5 de bâton. Vous voyez, c'est le même ici. C'est le 5 de bâton. Ce qui vous préoccupe, c'est un conflit intérieur. Mais je vous l'ai dit, c'est un dilemme, c'est un déchirement, vous êtes écartelé, alors psychiquement au minimum. Après, peut-être dans une vraie problématique. Ça pourrait être, j'ai envie de changer de boulot et de faire autre chose, mais j'arrive pas à quitter une sécurité. J'ai envie de quitter quelqu'un parce que finalement ça me convient pas trop, mais je vais devoir me séparer d'une sécurité matérielle. Vous voyez, on peut être sur ce genre de problématique-là, comme on peut être sur juste vous, votre développement à vous, c'est-à-dire je voudrais régler une problématique
Seulement, j'ai du mal à la lâcher parce que c'est une zone de confort, même si elle n'est pas agréable, elle est connue et je la maîtrise. Et donc, hein, c'est le principe des zones de confort, c'est que même si on en souffre, c'est toujours plus simple que l'inconnu. Donc là, ici, on a vraiment ce 5 de bâton qui nous montre qu'il y a un conflit. Il y a un conflit à l'intérieur. Alors, je prends le pari que c'est à l'intérieur. Encore une fois, vous êtes nombreux à regarder. Il se peut qu'il y en a pour qui ce soit un vrai conflit avec quelqu'un. Cavalier de Pentacle, 4 de coupe. Bah oui, il n'y a pas de solution idéale. Quand je vous disais c'est peste ou choléra, il n'y a pas de solution idéale avec le 4 de coupe. On est dans le fait d'être là, de se dire mais on va pouvoir me présenter combien de coupes. Il n'y en a aucune qui me donne envie de me battre pour ça. Ici, 5 d'épée. Mais il est dans ce qui vous aide. Vous vous souvenez, ici je vous ai dit, si on était sur du conflit violent, on aurait le 5 d'épée. Ici, on vous dit, le conflit d'idées, le conflit intérieur, il ne suffit pas, il va peut-être falloir dire ces 4 vérités à quelqu'un. Ça peut être à vous-même, mais ça peut être, pour régler votre conflit intérieur, ça peut passer par le fait de vous exprimer à quelqu'un, d'exprimer quelque chose. Comme je vous disais, hein, vous pourriez être partagé entre le fait de quitter un partenaire que vous n'aimez plus pour être seul, mais... avec le risque de vous retrouver peut-être en difficulté ou en tout cas moins bien matériellement. Et là, avec le 5 d'épée, on vous dit il va quand même falloir vous battre et pas de façon mesquine, pas de façon détournée. Il va falloir assumer et affronter ces positions. Parce que finalement, la Reine de Pentacle, elle nous dit vous avez quand même pas mal travaillé votre sécurité. Un tirage complexe, les Capricornes. Hein. Avec le 5 de Pentacle, dans ce qui vous aide pas, on a quoi? On a l'8 de coupe. Bah oui, de ne pas partir en quête, de rester là, de stagner, de ne pas tourner la page, de ne pas avancer. Il y a une situation qui ne vous convient pas et vous attendez d'avoir une situation pratique pour la régler. Ça vous demande trop d'efforts, vous avez l'impression que vous n'y arrivez jamais, que quoi que vous faites, ça ne marche pas. Il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas, seulement il va falloir affronter la réalité, affronter les choses, affronter les gens concernés, hein, directement ou indirectement, pour pouvoir vous libérer de ça. C'est pas rien. Hein. Avec le 5 de bâton, on a quoi? On a le chariot. Et oui, vous avez envie d'avancer, vous êtes ambitieux, mais ça c'est bien, c'est positif, ça vous porte, ça vous pousse. Avec le 3 de coupe, matériellement, on a le 2 de bâton. Il y a des choix par rapport à des gens que vous aimez. Ça va probablement avoir un impact. Vos choix concrets, hein, c'est-à-dire ce que vous allez vraiment réellement faire, va avoir un impact sur les gens que vous aimez. Et ça, peut-être que ça vous bloque un peu. Alors, du coup, j'ai très, très hâte de voir les 2 dernières cartes. On a l'étoile. Ok. Si ce que vous vivez aujourd'hui découle d'un événement inattendu ou de quelque chose qui vous est un petit peu tombé dessus, que vous n'avez pas cherché, eh ben, il faut vous dire que effectivement, c'est l'univers qui vous a donné rendez-vous pour connecter avec vos émotions, votre plaisir, votre réalisation personnelle, la joie de vivre, et pas les obligations, les contraintes, les efforts. Vous êtes assez dans les contraintes, les efforts, ça suffit. Vous avez assez patienté. La grande prêtresse, c'est aussi la patience. Allez, avec ce valet de bâton qu'avons-nous, on a la force. Et oui, vous avez la force de changer ce qu'il y a à changer. Alors les Capricornes, ce tirage, en fait, ce qu'il vous dit, c'est que peut-être que vous n'arrivez pas à faire les choses sur le mois de novembre. Peut-être que ce n'est pas encore tout à fait effectif. Pour autant, il vient vous dire, gardez confiance en vous. Voilà le problème, c'est un conflit intérieur, un dilemme, quelque chose de cornélien. Il y a 2 aspects qui n'arrivent pas à s'harmoniser, ou en tout cas, il y a 2 choses qui font qu'il n'y a aucune solution idéale. La solution idéale, c'est celle qui vous guide. C'est celle que vous sentez la plus exaltante pour vous, celle qui vous permet de vous sentir le mieux. Essayez de décaler la culpabilité, parce qu'il y en a, hein, je vous ai dit, hein, vous devez vous sentir coupable par rapport à des gens que vous aimez, ça va avoir un impact sur des gens que vous aimez, vous avez peur de perdre l'amour, ou la reconnaissance, ou le lien, ou même vous avez peur de perdre de l'argent, avec l'étoile ici et le roi de coupe, on vous dit, connectez à l'affectif émotionnel, vers quoi je suis portée, qu'est-ce qui me ferait du bien à moi, et vous trouverez forcément votre réponse et on vous dit vous avez la force de changer ce qu'il y a à changer pour atteindre votre objectif. Donc c'est peut-être un mois de transition, le mois de novembre, mais qui vous amène vers la prise de décision d'une direction à prendre, d'une attitude à avoir, et ça, vous avez tout ce qu'il faut pour le réaliser.
Ok, bon, et ben voilà les Capricornes. J'espère que ce tirage, qui était complexe quand même, hein, il y a plein d'aspects, donc prenez peut-être le temps de le réécouter si ça vous parle, si vous voyez que ça résonne dans votre histoire, essayez de le réécouter pour pouvoir capter toutes les petites infos, tous les petits domaines à aller questionner, à aller travailler. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui a résonné pour vous parce que ça m'intéresse toujours de voir comment mes lectures générales peuvent rebondir dans vos vies, dans vos histoires personnelles. Donc voilà, si ça ne vous dérange pas de partager, bien sûr, n'hésitez pas. Ça m'aide aussi moi à faire des liens avec ce qui se passe dans les tirages. Alors, je vais vous souhaiter un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye les Capricornes.